Alors faisant suite à ma précédente vidéo intitulée Peut-on s'équiper avec un petit budget lorsqu'on est un photographe professionnel, j'ai envie de creuser davantage le sujet, parce qu'effectivement, derrière la notion de valeur de son matériel, la vraie question qui se cache, c'est la notion de la valeur de sa photo. Parce qu'effectivement, malheureusement, beaucoup de gens, peut-être inconsciemment, pensent que s'ils ont un matériel de valeur, ils feront automatiquement de la photo de valeur. Or évidemment, c'est faux. Et puis je dirais que c'est justement ce raisonnement, ce faux raisonnement, qui les empêche en réalité de progresser tel qu'ils le souhaiteraient et d'accéder au next level, comme on dit. Alors justement, la valeur de la photographie, de quoi est-elle constituée finalement? Eh bien, comme je viens de te dire à l'instant, la valeur de ta photo, c'est pas la valeur de ton matos. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, c'est justement ça qui t'empêcherait de facturer certaines prestations à un prix élevé. Aujourd'hui, tu peux t'équiper avec un matériel correct pour un budget de 1000 euros. C'est-à-dire pour 1000 euros, tu peux avoir un boîtier, tu peux avoir un zoom, un téléobjectif de base, tu peux avoir une focale fixe, tu peux avoir un flash, tu peux avoir un trépied. Tout ça pour moins de 1000 euros. Donc tout ça pour te dire que la valeur de ta photo n'est pas liée à la valeur de ton matériel. En fait, l'important, c'est ce que tu fais de son matériel. Et plus précisément, l'important, c'est la personne que tu deviens en utilisant ce matériel. Je répète parce que c'est vraiment important. L'important, c'est la personne que tu deviens en utilisant ton matériel. C'est ça qui est essentiel. C'est cette valeur, c'est-à-dire la personne que tu es devenue, c'est ça qui te permet justement, lorsque tu changes radicalement de matériel, par choix, parce que je sais pas, tu souhaites switcher d'une marque à une autre, ou parce que je sais pas, tu as perdu ou on t'a volé ton matériel, ou parce que je sais pas, il t'est arrivé un accident, enfin tu vois le genre. Mais c'est justement parce que tu as un acquis, et que cet acquis tu le conserves, eh bien, qui te permet de continuer à produire une certaine photo, même si tu changes de matériel, même d'ailleurs si tu redescends en gamme en termes de valeur d'équipement. Parce que t'es devenu cette personne qui est devenue suffisamment compétente pour produire de la photographie de telle ou telle valeur. Et c'est pour ça que je raisonne en chemin. Parce que ce qui détermine qui nous sommes, ou ce que nous sommes, c'est évidemment notre chemin passé. C'est-à-dire les différentes étapes, les différentes expériences que l'on a vécues. Mais c'est aussi les chemins dans le futur, ou en ce moment même, que l'on choisit d'emprunter. Quelle piste aujourd'hui tu es en train d'explorer. C'est ça qui est important. Et justement, pour emprunter le bon chemin, aussi, il faut avoir le bon mindset, c'est-à-dire la bonne carte mentale. Moi, dans mon mindset, dans ma carte mentale de la photographie, il y a certaines notions, tu vois, qui me servent un peu comme une boussole. Par exemple, une notion dont je te parlais récemment dans mes précédentes vidéos, c'est de ne pas être victime du marketing. C'est-à-dire ne pas succomber aux sirènes, par exemple, de certaines revues qui te poussent à toujours consommer, et puis gaspiller des moyens que tu pourrais employer autrement, pour vivre d'autres expériences, encore une fois, pour emprunter d'autres chemins. Ça, c'est une notion qui est fondamentale chez moi, ne pas être victime du marketing. Une autre notion, c'est faire le distinguo entre être productif et être occupé. Être productif, tu as un workflow que tu as mis au point, que tu as documenté, qui te permet, en un temps donné, de retraiter efficacement, c'est-à-dire en produisant de la valeur, le résultat d'un shooting. Et non pas, comme certains, croire que l'on est professionnel parce que... Oh zut. Croire que l'on est professionnel parce que on passe sa journée sur Photoshop à retraiter 10-15 images, tu vois. Ça, c'est être occupé, c'est pas être productif. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est de développer une expertise. Et pour développer cette expertise, encore une fois, dans mon mindset, il y a une notion qui est essentielle, je t'en ai déjà parlé, c'est la notion de démarche exploratrice. Si tu n'as pas de démarche exploratrice, d'ailleurs,
tu peux pas faire le choix d'apprendre une nouvelle discipline, par exemple la photo. Si t'as pas de démarche exploratrice, tu peux difficilement atteindre le next level en photographie. Parce que c'est en explorant différentes possibilités, différentes pratiques, différents setups, différents workflows, que tu vas enrichir cette expertise. C'est-à-dire que tu vas cumuler du retour d'expérience, et c'est ce retour d'expérience qui va constituer ton expertise, justement. Hein. Alors ce qui est rigolo, tu vois, c'est que justement, j'avais fait une vidéo sur la démarche exploratrice. Bien sûr, en faisant cette vidéo, j'étais tout à fait conscient que c'est une vidéo qui aurait peu de vues, parce que c'est pas très sexy, c'est pas très glamour. Par contre, évidemment, quand je fais une vidéo sur la focale fixe, évidemment, tout de suite, ça attire plus de monde. C'est normal, hein, je veux dire. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, il y a des choses qui, au premier abord, ne sont pas très vendeurs. Et qui pourtant c'est les vraies fondations qui vont te permettre d'aller de l'avant. Hein. Alors pour le coup, c'est vrai là que si tu as du matériel performant, à chaque fois mon iPhone il glisse là, quand j'essaye de le coincer une fois pour toutes. Donc c'est vrai que si tu as du matériel performant, ça va te motiver, ça va t'inciter à explorer. Encore une fois, les différentes fonctionnalités offertes par ce boîtier. Par exemple, si quelqu'un te prête ou te donne ou t'offre le 5D Mark IV ou le Nikon D5, bah évidemment, tu sais que tu as un matériel au top et tu vas chercher à explorer les possibilités de ce boîtier. Hein. Et en explorant ces possibilités, tu vas passer aussi du temps à analyser les rendus sur tes images, les retours. Et donc ça va bien sûr nourrir ton regard, tu vois. C'est là où ça fait sens d'avoir du matériel qualitatif. Parce que ça te pousse à toujours utiliser le matériel au mieux de ses possibilités. Par exemple, si tu choisis de te spécialiser par exemple sur la photo corporate, par exemple des photos, tu sais, tout ce qui est photos d'entreprise, tu sais, les trombinoscopes, etc. Bon bah par exemple, si tu développes et tu documentes un workflow que tu améliores sans cesse, tu développes un setup efficace. C'est-à-dire qui te permet de produire de l'image de valeur avec une grande efficacité, hein, en termes de temps notamment, et donc d'argent. Tu développes des scripts de séance qui te font gagner du temps, qui te garantissent un résultat. Peut-être que toi, l'écriture photographique que tu auras, tu vas peut-être chercher à développer des portraits avec de la lumière naturelle. Avec une faible profondeur de champ. Bon, et ça, par exemple, pour obtenir ce rendu d'écriture photographique, tu vas tu vas forcément devoir t'acheter des focales fixes très lumineuses. Hein, par exemple, chez Canon, tu as le 85 mm 1.2 qui est très réputé. Ça a un coût, évidemment. Donc c'est là où, pour le coup, il y a quand même un lien de cause à effet entre le matériel que tu possèdes et le résultat que tu obtiens. Mais je dirais que ça vient dans un second temps, dans le sens où c'est le raisonnement qui précède l'achat d'un matériel. Hein. La valeur, elle est dans la réflexion, tu comprends ? Et cette réflexion, tu le traduis en acte, et donc en achat, ou en un choix d'équipement. Hein. Donc c'est pour ça que souvent, encore une fois, je te parle de transformer ton talent en compétence. Là, c'est tout à fait ça. T'as un regard photographique que tu vas traduire, que tu vas chercher à traduire en workflow, en setup, en script, et de tout ça va découler la mise en place de certains matériels, de certains logiciels aussi. Hein. Donc en conclusion, je te dirais que la qualité de ta photographie dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Tu vois, si tu imagines différents graphiques sur une échelle de 1 à 10, bien sûr, souvent, on souhaiterait faire une photo d'une valeur avec un facteur de 8 ou 9,
bien sûr. Mais ces mêmes personnes, en ce qui concerne, par exemple, leur culture, enfin la richesse de leur regard, ils vont pas automatiquement se dire, moi j'aimerais avoir une culture, un regard d'une valeur de 8 ou de 9. Et pourtant, tu peux pas faire de la photo sur un facteur de 9 si toi-même, en termes de culture, t'es au niveau facteur 1. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait un peu matheux là ce que je veux dire, mais c'est une façon simple de se représenter que si tu veux faire de la photo comme ça, à ce niveau-là, mais au niveau culture, tu te places là, ça va pas. Enfin, il y a un moment donné, il y a un problème, tu comprends bien, hein. Alors, je vais terminer cette vidéo en citant Albert Einstein, une citation que j'aime beaucoup qui dit: n'essayez pas de devenir quelqu'un qui a du succès, essayez de devenir quelqu'un qui a de la valeur. Allez, salut, et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.